Tout de suite après la mort d'un être cher, il arrive que l'on prenne des décisions, que l'on veuille tout changer dans son environnement, que l'on souhaite déménager, faire le tour du monde, vendre la maison, partir à l'opposé de là où on réside. Des décisions qu'on n'aurait pas forcément prises en fait en temps normal, ou peut-être que c'est des idées que l'on avait auparavant, et le fait de traverser ce deuil terrible fait que on a envie de franchir le pas. Bon, les thérapeutes conseillent que quand même, quand il y a des idées comme ça farfelues entre guillemets, enfin quelque chose que vous voulez chambouler, changer en fait dans votre environnement de vie, eh bien il est important quand même de prendre du recul, même si vous êtes persuadé que c'est ça que vous devez faire, parce que là vous agissez sous la gouvernance de vos émotions, de votre souffrance interne. Vous venez de perdre un être cher, et souvent on n'est pas complètement lucide, même si on pense qu'on l'est, hein, c'est un processus inconscient, on pense que c'est vraiment nous qui, si, j'ai bien réfléchi, je décide de partir. En fait, on n'est pas dans notre état normal hein, quand on perd un être cher, et parfois on peut prendre des décisions qui vont à l'encontre de nous-mêmes, en fait, de ce qu'on aurait pris si on était avant la traversée de ce deuil. On n'aurait peut-être pas pris ce genre de décision, on aurait peut-être un peu plus réfléchi. Donc il est conseillé d'attendre entre 9 mois et 1 an. 9 mois, on dit le temps d'une grossesse, le temps de la maturité, le temps de la réflexion. De toute façon, on n'est pas à 9 mois ou 1 an près en fait pour prendre la décision. Parfois ça reste, c'est très bien, donc c'est que vous devez vraiment partir ou mener à bien votre projet, et parfois ça s'en va et vous vous dites tiens, finalement heureusement que je suis pas partie. C'est juste ça dont il faut avoir conscience, c'est que ces différentes envies, désirs qui surviennent juste après la mort d'un être cher sont souvent animés, poussés par la douleur que vous êtes en train de vivre et de traverser, et vous n'êtes pas dans votre état normal en fait pour prendre des décisions, et parfois on peut le regretter. Si on a vraiment envie de le faire et qu'on pense et qu'on insiste, ok, mais il faut juste avoir conscience, même si c'est après coup qu'on en prend conscience, que parfois le fait de ne pas être dans notre état normal fait que on va fonctionner un peu bizarrement, enfin en tout cas avec ce qui est là en nous. Je pense que c'est important d'avoir cette donnée en tête.